Vought est bien plus qu'une grande tour trônant au centre d'une ville au capitalisme exacerbé. Elle est un symbole d'outrance et de contrôle. Je parle ici bien d'un contrôle global des moindres faits et gestes de ses enfants. Créant un laboratoire et tirant leur pouvoir d'un composé pharmaceutique, le V, ils s'affichent fièrement déguisés d'un kitsch assumé et marketé. Car c'est bien cela qui dicte leurs moindres faits et gestes. L'outrance marketing qui, à défaut de les formater, formate le peuple lambda à leur vision falsifiée des super. Au cœur de tout cela, et comme accomplissement de leur projet, l'équipe des 7 en est le portrait. On a affaire à un miroir brisé de ce que peuvent être les Avengers ou la Justice League. Une équipe au masque bienveillant dont les crimes sont camouflés par une multinationale qui les engrenage. Le masque tombe très rapidement dans la série. Yui, simple vendeur, fan de super depuis son enfance, va voir en une microseconde sa copine se faire exploser devant lui. Sous le choc, il tourne la tête et découvre celle de son idole, A-Train, le super le plus rapide des 7, drogué, souvé, qui est passé à travers elle comme si elle n'était rien. Un simple insecte écrasé par inadvertance. Des drames comme celui-ci, Vought en couvre un nombre important. L'image est tout ce qui compte, et les super ne sont que ça, une image. Des enfants pourri gâtés qui ont trop de pouvoir, comme si des acteurs pouvaient d'un simple coup de poing te réduire à l'état de poussière. Cette toute-puissance n'est pas sans rappeler celle de certains hauts placés de la société, de grandes entreprises au système hollywoodien, profitant de leur statut pour agresser des femmes, où l'homme poisson en est le Harvey Weinstein. Sur leur tour d'ivoire, aucun silence ne peut pas se payer, et chaque horreur commise sera alors balayée par Vought, directement par eux, par intimidation ou plus souvent par la mort. On apprend à les détester et à redouter chacune de leurs arrivées dans une scène, car cela annonce bien souvent un crime à venir ou une manipulation obscène et inhumaine. Ils sont ce que seraient les super-héros dans notre monde, de simples acteurs, adulés et dangereux. Le fait qu'ils soient conditionnés par Vought y est pour beaucoup. Un personnage qui est l'apothéose du dégoût super-héroïque, c'est bien le Homelander. Il est tout puissant, il est le Superman de l'entreprise et il le sait. Tout le monde le craint. Il a une attitude d'enfant frustré à la Trump et ne tolère aucune sorte de contestation de sa parole. Tout comme Trump, il accusera les médias de mensonges en prenant la vision d'une Amérique sûre pour les Américains, en se définissant comme un élu de la nation. Il est né en labo et n'a connu que ça avant d'être adulé par des citoyens, ou comme parent pour l'éduquer, pour lui apprendre la compassion et l'amour. Tout ce qu'il sait, il a appris par lui-même dans un monde pourri jusqu'à l'os, où le plus important sont les appareils photo et les plateaux télé. Les autres super sont pour la plupart tout aussi pourris que lui, voire plus. Mais il baisse les yeux à la simple évocation de son nom. Cependant, à tout système en place, il y a des contestataires. Ici, l'équipe formée par Mallory en est la figure. Les rebelles face à l'Empire Vought. Ils sont peu, dysfonctionnels, et ont tous un passé trouble et non enviable. Butcher en prendra la tête. Il sera alors accompagné par Yui. Traumatisé par la mort de sa copine et voulant se venger, n'a rien de particulièrement dangereux, mais servira la cause, quoi qu'il en soit, jusqu'à en devenir aveugle. Il se fera en effet toujours convaincre et verra sa personnalité de froussard changer, s'éloignant de ce qu'était son père pour se rapprocher de ses nouveaux coéquipiers. Butcher, lui, est une brute épaisse, un monstre de vengeance voulant à tout prix tuer l'intuable, le Homelander. Quoi qu'il en coûte, même si tout le monde doit en crever, son évolution va être de se détacher de cette figure antipathique et d'arrêter de camoufler ses sentiments par des insultes bien pensées. Tout comme Yui, il veut s'éloigner de la personne qui était son père. Violent, alcoolique, il lui ressemble presque totalement, le rend fier pour ça, mais se dégoûte. Son frère se suicidera d'une balle à la tête pour échapper à ce père violent. Butcher voit en Yui ce frère qu'il a laissé tomber et ne veut pas reproduire le passé avec lui. La Crème est un personnage de la bande qui l'a rejoint pour des raisons similaires. La haine des super. L'ancien Homelander, le petit soldat, soit le Captain America de la violence, a tué sa famille. Il est attachant, costaud et maniaque de l'hygiène. Il choisira le plus souvent la raison face aux problèmes qu'ils rencontreront, sauf quand il s'agira du petit soldat. Il veut montrer la meilleure version de lui à sa fille, mais n'y arrive pas sans réprimer qui il est réellement. Le français est celui qui a le plus de connaissances dans la cavale, la drogue et le trafic. Il connaît des spots pour se cacher dans la ville, se cacher de super à la vision très affûtée. Il est doué en conception de substances, de produits en tout genre. Il fera toujours le nécessaire pour les personnes à qui il tient. L'équipe des Boys de base se compose comme ceci avant d'être rejoint par Annie. Elle est une super. Depuis l'enfance, elle fait des concours pour super, encouragée à outrance par sa mère qui l'a bercée et emportée dans ce monde super-héroïque de force. En effet,
Sa mère lui a injecté le V tout en lui faisant croire qu'elle était spéciale et qu'elle avait reçu ses pouvoirs de Dieu. On suit sa réelle désillusion de ce monde en tout début de série lorsqu'elle rejoindra les 7. Dès le premier soir, elle sera victime de viol par l'homme poisson. Elle se rendra compte en même temps que tout est fake. À partir de ce moment, elle prendra sur elle à chaque passage à la tour Vought. L'envie a disparu et elle survit entre les coups de marteau marketing sexiste et les remarques, intimidation et agression verbale et physique du Homelander. Même si reniée par Butcher une longue partie de l'œuvre en raison de sa nature de super, elle se bat activement contre ce système en les affichant à la lumière au contraire de la guerre de l'ombre du groupe de ce dernier. C'est une critique acerbe du capitalisme, des multinationales et de leur toute-puissance sur notre société. Chaque personnage de la série a son équivalent dans la vraie vie. Tout ce que la série nous montre, c'est déjà déroulé quelque part. Évidemment, pas avec les super pouvoirs, mais l'abus de pouvoir pour et sur les gens. On se rend compte en regardant la série qu'elle reflète notre société d'une façon nette et effrayante. La même sensation que lorsqu'on se rend compte que South Park est aussi barré. Il y a des personnages aussi débiles, mais que c'est aussi tellement réaliste. L'œuvre nous fait réfléchir sur notre propre vie. Il se peut qu'on se sente hors de propos et loin des multinationales. On est en réalité très proche de leur impact sur nous. Les images de certaines célébrités détestables, mais toujours adulées par beaucoup, car on nous a appris à les aimer et à les excuser. Il y a une réelle proximité dangereuse entre un acteur et le spectateur. On croit le connaître, mais ce n'est qu'un rôle. Il se peut alors que ce rôle vous berne, sur les plateaux télé et interviews comprises. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous conseille vraiment de visionner cette série. En attendant, je vous dis à la prochaine et portez-vous bien.